L'épuisement parental dérive de l'injonction contemporaine du parent parfait. Cette crise sanitaire qui se poursuit malheureusement nous apprend beaucoup de choses d'une certaine manière. On entend beaucoup parler d'éducation positive, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait pour qu'un parent soit parfait. Et bon, c'est une notion qui est dangereuse aussi, parce que si on définit une parentalité positive, de fait, implicitement, on décrit aussi une parentalité négative, et donc toutes les expériences de soutien risquent de dériver vers des expériences de contrôle. Bon, donc ça c'est un problème général, il faut faire très attention à ce concept de parentalité positive. Mais dans ce concept de parentalité positive, il y a aussi une source potentielle de très grande culpabilité des parents. Parce que c'est comme si on leur laissait penser qu'au fond, tout ce que devient l'enfant, tout son développement ne dépend que d'eux. Alors que bon, des sociologues comme Michel Néran l'ont bien montré, l'enfant est pris dans un système de coéducation. Il n'y a pas que les parents dans sa vie, heureusement pour lui et heureusement pour les parents. Il y a aussi tout ce que les systèmes scolaires lui apportent, tout ce que le système social lui apporte, tout ce que le système médiatique lui apporte. Les parents, sauf exception très pathologique et très pathogène, ne sont jamais seuls avec leurs enfants, normalement. Voilà. Donc, je crois qu'en temps de non-crise sanitaire, il y a vraiment à montrer aux parents que leur rôle est fondamental, mais ils s'articulent avec d'autres rôles. Or, le confinement a concentré tout sur eux. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était à eux de faire l'enseignement, c'est encore à eux, si l'enfant n'a pas repris l'école à temps plein, de surveiller tout ce qu'il en est donc du scolaire, c'est à eux de veiller à l'organisation de la vie quotidienne, des repas, des moments un petit peu de détente malgré tout si c'est possible. Là, le parent est en première ligne et en seule ligne même. Et certains parents sont tout à fait épuisés et ont besoin de points d'écoute pour supporter une situation qui est très lourde pour eux, très lourde pour l'enfant. L'épuisement, il y a une espèce de burn-out de la parentalité qui se joue là dans le confinement. Il faut qu'on y soit très, très attentif. Alors, les points d'écoute qu'on a pu mettre en place ici ou là, c'est pas une solution miracle, mais je crois que ça assure quand même ce que Melzer a dénommé pour le fonctionnement des tout petits, ou le fonctionnement psychique dans la relation adulte-enfant, la fonction saint-toilette. Saint au sens de la fonction d'accueil, de contenance, la fonction le saint, et toilette au sens de l'évacuation. Évidemment, c'est un peu sommaire comme dispositif d'aide pour les parents, mais je crois que là, on peut quand même, quand un parent vient au téléphone dire « mais moi, je n'en peux plus » et qui peut, dans une relation de confiance, dans un cadre d'écoute correctement pensé, exprimer quand même toute son ambivalence, si c'est son agressivité, son épuisement, sa fatigue. Si je ne me retenais pas, je ceci, je cela, bon, plus on en parle, moins on le fait, fort heureusement. Je crois que cette fonction Saint-Toilette est essentielle dans les points d'accueil, dans les points d'écoute qu'on peut fournir aux parents. Et puis, je crois que c'est l'occasion de leur dire, ben, vous voyez, quand le confinement sera fini, personne ne pourra vous dire que seulement les parents comptent pour l'enfant. S'il y a cet épuisement, c'est parce que là, les choses se sont concentrées sur les parents et qu'il nous manque tous les autres ressorts de l'éducation, les ressorts sociaux, les ressorts scolaires et les ressorts médiatiques.